Guidance du mois de février pour les cancers. Bonjour, bonjour, bienvenue à tous dans cette vidéo. Merci pour votre fidélité. Aujourd'hui, nous allons explorer les énergies du mois de février de façon générale, globale. Je vous le rappelle à chaque fois. Pour avoir plus de détails, vous pouvez aller visionner les vidéos concernant votre ascendant ainsi que votre signe lunaire. Si toutefois vous avez besoin d'un rendez-vous avec moi, une consultation personnelle, vous avez toutes les infos au-dessous de la vidéo dans la case de description. Et surtout, abonnez-vous, partagez cette chaîne parce que je publie très fréquemment des guidances, des messages que je reçois, des êtres de lumière, des êtres galactiques. Et ces messages sont destinés à faire le tour de nombreuses personnes, à venir les éveiller et surtout les accompagner sur leur chemin d'élévation. Allez, on y va avec l'oracle de la triade et 9 premières cartes. Alors, hop là, elle a sauté, regardez, elle est pas belle, c'est la carte centrale, la plus jolie carte, enfin pour moi, de l'oracle de la triade, celle qui vous relie à la divinité, qui vous relie à la clairvoyance, celle qui vous relie à, comment dire, à toute cette protection qui est pour vous dans l'invisible. Allez, 8 autres cartes. Alors, donc, je vous la représente, la carte Delta. La carte Delta représente l'équilibre divin, elle représente la lumière qui vient sur vous, cette protection et la demeure d'où vous venez, votre origine. Eh bien, écoutez, nous avons la carte de l'erreur qui nous est présentée, la carte de la science et celle des frères sur la première ligne. Alors ce que j'ai envie de vous dire là tout de suite, c'est que vous, Cancer, vous avez peut-être fait quelque chose dont vous n'êtes pas très fier et vous décortiquez, vous triturez ça dans votre esprit et ça vient sérieusement vous perturber. Alors j'ai l'impression que ça concerne les femmes qui auraient fait une erreur parce que j'ai la carte de la femme, mais cette carte elle me parle aussi de vous les cancers parce que on a toute cette féminité, on a Vénus, on a la Lune, on a tout cet aspect très, très doux, très réceptif, très sensuel et émotionnel qui va avec votre signe du zodiaque. En tous les cas, si erreur il y a eu, ce que vous pensez même vous-même être une erreur, eh bien c'est bon, c'est terminé. Vous allez pouvoir vous en laver les mains et passer à autre chose. Cessez donc d'aller vous mettre martel en tête et de chercher à comprendre le pourquoi du comment. Faites juste preuve de lucidité. Allez un peu plus loin, projetez-vous plus loin. Je n'aime pas dire qu'il faut se projeter, je préfère dire qu'il faut vivre cet instant présent, mais là franchement les cancers, il y a quelque chose. Regardez, j'ai l'arme qui ressort et cette arme c'est de la colère, c'est des disputes, c'est des revendications. Il y a quelque chose qui vous enquiquine et qui vous empêche de dépasser ceci, la pénitence. Il y a eu dans votre existence quelque chose dont peut-être vous n'êtes pas fier. Ce quelque chose, vous le portez comme une croix sur vos épaules. C'est très lourd. Vous êtes en colère vis-à-vis de vous-même, voire même vous êtes en colère ou mécontent, on va dire, par rapport à quelqu'un de votre entourage. Une amie, un frère, une sœur, ou même vous pensez avoir été lâché par vos guides en qui vous aviez entièrement confiance. Pour autant, regardez, vous avez la protection, vous avez cette protection qui est là juste au-dessous de cette carte. J'ai même envie de vous dire que pour certains cancers, il y a une protection dans le domaine occulte et que vous avez vous-même, vous pratiquez peut-être des techniques, on va dire, alternatives. Vous êtes peut-être dans l'ésotérique, dans le mystique, la médiumnité, toutes ces choses-là qui tournent autour de ce que je fais moi. Et d'autant qu'à côté, j'ai la carte des frères qui peut nous parler des guides.
Vous avez une branche à laquelle vous pouvez vous raccrocher et c'est celle-ci, c'est la carte de l'invisible, c'est cette réception des signes. Peut-être que vous vous êtes trompé par rapport à des messages que vous avez reçus, vous avez pensé peut-être que c'était votre mental qui vous parlait et en réalité c'était bien vos guides. Vous receviez des signes de l'invisible et vous avez sans doute une colère en vous, une colère peut-être de ne pas avoir suffisamment écouté ce que l'on vous disait et d'avoir plutôt écouté votre mental. Certes, vous vous êtes trompé de chemin, vous avez pris un chemin de traverse, vous allez revenir grâce à votre clairvoyance, votre lucidité retrouvée. Ce mois de février va vous permettre de revenir en quelque sorte sur le droit chemin. Ceci est terminé. Vous clôturez quelque chose et vous passez à autre chose. Donc, cette pénitence, cette souffrance que vous avez en vous, cette colère intérieure, peut-être même que je vous disais, c'est quelqu'un de votre entourage qui vous fait subir ceci et vous en êtes particulièrement malheureux. On vous dit que ceci est terminé. Pourquoi ça va être terminé? Parce qu'enfin vous allez vous écouter à l'intérieur de vous. Vous aviez fait peut-être l'erreur d'écouter cette personne, de lui faire confiance. Ceci est terminé. Là, maintenant, vous allez passer à autre chose. Qu'est-ce qu'on me dit d'autre? Effectivement, hein, je les ai en diagonale, hein, ça me parle de... Il y a de la culpabilité en vous. Il y a une grande culpabilité en vous. Bien entendu, ça ne parle pas à tout le monde, c'est normal. Si ça ne vous parle pas, c'est que ça ne doit pas vous parler. J'ai l'impression que c'est une femme donc, qui a posé problème. Ou alors c'est vous qui êtes une femme et qui avez du ressentiment à l'intérieur de vous. On vous dit qu'il faut passer à autre chose. Ensuite, oui, c'est terminé. Les disputes, la colère, les ressentiments, le regret, tout ça, c'est terminé. Vous avez besoin d'être un petit peu, j'ai envie de dire, poussé au cul, les cancers. Il faut un petit peu aller de l'avant, il faut y aller. Ne restez pas ancré dans des ruminations, dans des remords et des choses comme ça. Le passé est du passé. Avancez maintenant, avancez. Vous avez une super protection ésotérique, mystique, si vous préférez, je dirais mystérieuse. Il y a quelque chose dans l'invisible qui vous accompagne. Allez, je recouvre. Regardez. Ce qu'il sort sur... le divin, la bénédiction. Vous êtes béni, vous êtes, comment dire, vous êtes pas surveillé, mais on est attentif dans l'invisible à ce que vous faites, on vous protège, on vous accompagne. Alors, sur la carte de l'erreur, regardez, la paix. La paix revient pour vous en ce mois de février. Vous allez vous défaire de ces souvenirs, de ces mauvais souvenirs. Vous allez passer à autre chose parce que vous aviez tendance à vraiment ruminer, à décortiquer les choses, à les analyser, comprendre pourquoi les choses étaient ainsi, pourquoi elles s'étaient déroulées ainsi. On vous dit... de faire de cette façon, c'est totalement stérile. C'est quelque chose qui ne vous avance à rien. Vous ne progressez pas. Vous restez statique à végéter dans une vie où, on va dire, carrément stérile, à étouffer dans vos ruminations. Terminé, terminé. Vous allez passer à autre chose. Vous avez besoin de vous élever et de retrouver votre équilibre. Votre équilibre par rapport à cette femme qui aurait pu faire quelque chose dans votre existence ou par rapport à vous-même si vous êtes une femme. Il y a ce besoin d'élévation, d'aller trouver de la paix. Peut-être que ça peut être dans un coin où il n'y a personne. Vous avez besoin de vous retrouver seul, seul avec vous-même. Si on peut dire que ce soleil est votre lumière intérieure. Vous avez besoin de... on avait cette carte qui était très noire et qui représente la fin de quelque chose. Et on a cette lumière là d'un coup. Vous avez besoin de passer à autre chose, de vous élever, d'aller vers quelque chose qui vous apporte de l'oxygène.
Sur la carte des frères, j'ai donc la carte des racines. Alors je vous disais, ça peut être quelqu'un de la famille qui posait problème, ou alors ça peut être un guide de la famille qui vous accompagne, quelqu'un qui est décédé et qui vient vous aider, vous pousser, vous souffler des mots à l'oreille, parce que les racines, ça nous parle des ancêtres, ça nous parle de sa famille, mais ça nous dit aussi qu'on a besoin d'ancrage, de s'enraciner, plutôt que d'être toujours dans le mental. Donc revenir à l'essentiel, revenir aux fondamentaux, s'ancrer, respirer et arrêter de s'évader et d'être trop dans l'utopie. Sur la carte de l'arme, j'ai la carte du malheur. Vous avez souffert de dissensions dans votre entourage. Vous avez souffert de chicailleries, peut-être dans le travail, peut-être dans la famille. Il y a eu quelque chose qui vous a blessé, je dirais même. Quelque chose, c'est comme si quelqu'un de votre entourage vous avait planté un couteau dans le dos ou mis des bâtons dans les roues, vous empêchant de vous réaliser vous-même dans votre quotidien. Cette pénitence, cette charge que vous portez, eh bien, on vous demande de faire le choix de la dépasser ou de poser la croix qui pèse si lourd dans votre dos. Sur la carte de la protection, j'ai la carte du voyage. Ce qu'elle me dit, ce voyage, c'est que là, on vous demande de faire un voyage vers votre intérieur. Et vous êtes accompagné pour ce voyage. Ce voyage, il ne se fait pas en un claquement de doigts. Ce voyage, il se fait en traversant des expériences et en grandissant, en suivant les bons choix. Vous allez quitter cela. C'est de votre responsabilité. Vous pouvez vous en sortir. Cessez de penser que vous êtes malchanceux ou malchanceuse. Cessez de penser que vous attirez toujours des problématiques et que vous faites des erreurs en rencontrant telle ou telle personne ou en accordant votre compassion, votre bienveillance, en tendant la main à certaines rencontres. On vous dit là maintenant, soyez responsable. Prenez les bonnes décisions en toute objectivité, en toute lucidité. Vous êtes accompagné, vous recevez des messages, des guides. Ces messages passent par votre intuition. Écoutez-les et c'est comme ça que vous vous élèverez. Alors, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre ? En opposition, j'ai quand même ces cartes qui me parlent aussi d'une guidance que vous pouvez avoir de la part d'un défunt, mais plutôt d'une défunte de votre famille. C'est comme si vous aviez perdu une personne, une femme, dans votre famille, et que cette personne, une fois de l'autre côté, une fois son âme réparée, je vais vous dire, parce que j'ai la sensation que c'est quelqu'un qui était malade, qui est parti. Et du coup, son âme a trouvé la paix, là, maintenant. Elle a trouvé la paix et du coup, elle peut s'occuper de vous. Elle peut suivre vos actions, vous accompagner. C'est elle qui vous pousse un petit peu à faire d'autres choix. Et là, j'ai une dame, on me dit une maman qui serait décédée, et qui avait de gros problèmes de santé, une maman qui serait décédée à l'hôpital, on me dit, parce que je vois les injections, les piqûres, mais qui n'avait plus sa tête. J'ai la carte du désert là qu'on me montre de façon lumineuse et il n'y avait plus rien en fait. Cette personne était là sans être là, c'était un peu comme une coquille vide dans un lit d'hôpital et elle a fait le choix de partir. En fait, elle a fait un choix, c'était surtout son choix d'âme de partir à ce moment-là pour s'élever. Cette personne, elle vous accompagne, elle est avec vous, elle vous dit de cesser d'être dans le malheur parce que tout est juste, tout ce qui arrive est juste. Revenez sur les merveilleux souvenirs que vous avez avec cette personne. Elle a dû vous enseigner beaucoup de choses, cette dame, en tous les cas. Voilà ce qu'on me dit. Allez, on passe
Je regarde le minuteur parce que j'ai tendance à poser les cartes sur mon ordinateur et ça coupe la vidéo. Allez, 6 cartes du Petit Lenormand pour les cancers, pour le mois de février. Qu'est-ce qu'on a à nous dire pour les cancers? Les dés, le temps, les cigognes, l'encre, encore la femme et les nuages et le soleil. Alors, les dés, le temps, les cigognes qui nous parlent de naissance, mais de déplacement aussi. L'encre, la femme et le soleil qui revient derrière les nuages. Alors, ce tirage me dit qu'il y a quelque chose, ça rejoint la carte de l'erreur qui est ici. J'ai l'impression que quelque part par le passé, vous aviez fait quelque chose qui pouvait être risqué, vous avez eu des actes peut-être irréfléchis et ça vous a mis dans une situation perturbante. Il a fallu du temps pour remettre de l'ordre, rééquilibrer tout ça, revenir à quelque chose de beaucoup plus stable et conclure cette situation. Ça a mis du temps. Là, vous êtes à l'aube d'une renaissance. Vous êtes à l'aube d'une renaissance. C'est le symbole des cigognes. Mais également, il est possible que vous ayez envie de revenir aux sources parce que on me montre, je fais attention de ne pas appuyer sur... Et ben voilà, j'ai appuyé sur le clavier. J'ai pas de place sur mon bureau, donc j'ai le tapis sur le clavier d'ordinateur. Donc on me dit que peut-être pour certains, vous allez revenir à vos racines, peut-être déménager, faire comme les cigognes qui vont et viennent au gré des saisons. On me dit aussi que peut-être vous pourriez retourner à votre ancrage premier, à votre port d'origine, repartir où vous habitiez auparavant. On a encore la femme. Et la femme, là, je vous parlais d'une femme qui était dans vos guides. Cette femme, elle se représente là. Alors, ça peut être vous, ça peut être ce déplacement que vous allez faire, vous, en tant que femme, pour revenir au bercail, j'ai envie de dire, ou cette renaissance qui vient pour vous. Vous mettez de côté les erreurs du passé, le temps est dépassé, puisqu'on a la carte... J'ai la carte du temps qui est sortie, qui peut dire patience, qui peut dire temps, le temps qui passe. Il est possible que vous renaissiez aussi après ces épreuves passées, parce que là, on a la carte qui nous montre le soleil qui revient derrière les nuages. Et j'ai bien envie de vous dire que tout cela dépend des choix que vous allez faire. Lâchez les problèmes, cessez de vous voir en pauvre petit Calimero. Laissez tomber ce malheur, ouvrez vos yeux, je ne vais pas oser la toucher, la carte avec le triangle et l'œil, ouvrez vos yeux et ouvrez le bon. La vie est devant vous, elle n'est pas derrière vous. Le soleil est là, soufflez sur les nuages de votre quotidien et vous reverrez le soleil. Vous pourrez ainsi poursuivre votre route comme les cigognes qui vont migrer au fil des saisons et vous élever par rapport à tous vos problèmes qui vous enquiquinent. Voilà, voilà. Allez, on passe au sentimental. Pour les cancers, pour le mois de février, qu'est-ce qu'on a à dire pour les cancers pour le mois de février? Allez, la première. Ah, encore une cigogne. Encore une cigogne. Ça doit être le temps de la migration. Alors, pour ceux qui sont en couple, j'ai envie de vous dire, peut-être que
sans doute pour certains, vous aviez besoin d'avoir une certaine stabilité. Une certaine stabilité pour pouvoir avoir un projet, le projet d'avoir un enfant, d'accueillir un nouveau petit être dans votre maison. Vous venez de faire ce choix-là d'accueillir un enfant. J'ai quand même la date de 15 jours, donc ça va être un plus que prématuré. Non, j'ai envie de vous dire qu'en février, il va se passer quelque chose, un désir de maternité, quelque chose qui vient parce que vous avez réglé ce qu'il y avait à régler dans votre existence. Vous, en tant que femme, vous savez que le temps est venu et cette naissance, elle est bénie, elle est bienvenue. Il y a quelque chose qui vient changer les choses dans votre existence. Cette naissance, elle va vous ancrer un peu plus dans votre rôle, le rôle de maman, le rôle de femme dans votre couple. On a 2 fois la femme qui est sortie avec toutes les significations autour de l'énergie féminine. En tous les cas, peut-être qu'auparavant, il y a eu des empêchements pour une grossesse. Peut-être que vous avez fait appel à la médecine pour vous aider à concevoir et que là, soudainement, d'une façon, on va dire, très surprenante, comme un coup de bol, un coup de dé, eh bien, ça fonctionne. Vous tombez enceinte et vous allez pouvoir annoncer cette excellente nouvelle à votre compagnon et à votre famille. Parce que pour certaines, ça pesait énormément de ne pouvoir enfanter et de ne pas y arriver, comme un reproche que vous vous faisiez à l'intérieur de vous, comme si vous vous sentiez incapable de porter la vie. Pour d'autres plus âgées, que peut-être elles ne sont plus en âge d'enfanter, eh bien on me dit que vous allez apprendre une naissance qui viendrait d'un proche de la famille. J'avais les frères tout à l'heure et les racines. Et il y a quelqu'un dans votre entourage qui probablement va vous annoncer une grossesse sous 15 jours. On me dit qu'on pourrait vous demander d'être parrain ou marraine d'ailleurs. À vous d'en faire le choix, de cette prise de responsabilité, parce que ce n'est pas un jeu d'être parrain ou marraine. En réalité, le parrain ou la marraine remplace les parents lorsque les parents décèdent. Donc c'est quelque chose qui engage véritablement la personne. Pour ceux qui sont célibataires, j'ai envie de dire, peut-être que certaines vont faire un bébé toutes seules. Peut-être que certaines vont annoncer une grossesse et ça va créer une rupture aussi parce qu'il y a de la colère. Il y a quelque chose qui vient là vous rendre malheureux, malheureuse. Pour celles qui ont décidé de faire un bébé toute seule, vous êtes bénis, vous serez accompagnés. Vous avez vraiment de belles énergies au-dessus de vous. Ne vous inquiétez pas, avancez. Avancez, vous êtes parfaitement capable de vous occuper d'un enfant, d'un petit enfant, et vous êtes surtout capable de lui donner énormément d'amour. Attention toutefois à ne pas l'étouffer. Attention de ne pas l'oppresser. Je vous disais que vous avez peut-être eu des soucis pour tomber enceinte. Là, cette carte, elle nous parle aussi de stérilité. Mais on nous dit aussi que c'est terminé. On passe à autre chose. Ok. Allez, maintenant on va voir une carte dans le jeu des accords Toltec. Et voilà, elle a sauté toute seule. Alors, je vous la montre. Je découvre que moins je juge les autres, moins j'ai peur d'être jugée en retour. Vous savez déjà le faire très bien tout seul. Plus j'envoie de l'agressivité, plus j'ai la peur fantasmatique d'en recevoir en retour. Mais l'inverse fonctionne aussi. La manière dont je me parle intérieurement crée le monde dans lequel je vis extérieurement. Soyez confiants, Cancer, aimez-vous,
J'avais pas de carte d'amour ici? Non, mais j'avais la carte du divin. Le divin, c'est l'amour inconditionnel, celui qui vous transporte, qui vous porte à travers votre existence. Et en plus, vous aviez beaucoup de cartes de guidance. Sachez que vous êtes aimé, entouré. N'ayez pas peur d'affronter les expériences de votre existence. Allez-y, franchement. Tout le monde peut faire des erreurs et ensuite retrouver la paix. Ce sont des leçons de vie qui vous permettent de progresser, qui vous permettent d'évoluer. Et je vous le répète, le soleil est toujours derrière les nuages. Allez-y, faites les choix, faites-les en conscience, faites-les avec votre cœur, écoutez les signes qui viennent. Ne vous engagez pas sur des terrains qui seraient risqués. Le jeu, c'est quelque chose de risqué. Vous risquez justement de perdre beaucoup. Prenez votre temps, soyez patient. Et je vous le redis, nous avions l'arbre, je vous parlais d'ancrage, et ici nous avons justement une encre. Il est important de s'ancrer. Comment s'ancrer? Eh bien, fermez vos yeux, mettez-vous debout, les pieds au sol, les pieds nus si possible, et visualisez que de la plante de vos pieds démarrent des racines avec un joli rouge, un rouge qui palpite, un rouge vibrant. Ces racines, elles entrent à l'intérieur de la terre. Vous les sentez, vous les voyez, vous les imaginez se frayer un chemin dans la terre jusqu'au centre de la terre. Et plus elles descendent, plus elles sont vivantes. Le fait de creuser en même temps dans la surface de la terre, à l'intérieur de la terre, ça les rend encore plus vivantes. Elles ont de la volonté, elles ont la niaque pour arriver au centre de la terre. Une fois arrivées au centre de la terre, elles viennent s'enrouler au cœur de la terre, dans ce magma, et elles aspirent toute la vibration de la terre, toute la force, la puissance de cette terre, et vous ressentez, vous voyez, vous imaginez que tout cela remonte dans le sens inverse, traverse vos plantes de pied, remonte à l'intérieur de vos mollets, vos genoux, vos cuisses, votre bassin, votre abdomen, votre torse, et ça vient au niveau de votre cœur, et vous vous sentez comme, emporté, expansé, vous vous sentez vivifié par cet enracinement et cet ancrage. Faites-le régulièrement, tous les jours. Lorsque je le fais, moi, j'ai juste à dire ancrage et je sens mes pieds qui se collent au sol. C'est un exercice de bien-être, c'est prendre soin de soi que faire ceci. Voilà les cancers. Je vous ai donné des petits tuyaux. Je vous souhaite en tous les cas un joli mois de février. Prenez soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!